Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va revenir dans le passé, fin des années 80, tout début des années 90. Et comme le dit le vieil adage, le jeu de rôle à cette époque-là, c'était quand même vachement mieux. Non, en fait, non, pas du tout, hein. Aujourd'hui, je vous invite à mettre vos Santiago et sortir vos codes, car on va parler de $10,000 Rewards. Un jeu qu'il est pas forcément très bon, non. Allez, vous me suivez? $10,000 Rewards donc est un jeu qui est sorti au tout début des années 90, allez on va dire premier trimestre 1989, puisqu'il y a eu deux versions, enfin deux éditions, une en janvier 89 et l'autre en avril 89 environ. Deux éditions, bon, pour un jeu qui avait quand même une envie, voilà, une envie de faire jouer dans un univers qu'est le Far West. Alors, voilà, c'est un petit livret, hein, et c'est en français. C'était ce gros avantage-là, c'est que des univers de Far West à cette époque-là, il n'y en avait pas des mille et des cents, et c'est quand même une curiosité qui est sortie en français, et c'est chez Warlords Games. Alors, Warlords Games, ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait que ça. Ça n'a pas dû prendre très très bien en termes de sauce. Je vous invite à me rejoindre, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans et on va décortiquer, mais vous allez voir, non, en fait non. Je vous rappelle qu'en 89, il y avait déjà des jeux qui étaient sortis qui étaient bien mieux que ça, à savoir des Stormbringer et des Cthulhu. Donc quand on va voir ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'on va bien se marrer. Allez, on regarde ça. Bien, alors qu'avons-nous dans ce fameux $10,000 Reward? Donc, comme vous pouvez déjà l'apprécier, magnifique couverture, magnifique illustration, n'est-ce pas? Bon, on relativise, hein, début des années 90, mais bon, voilà, hein, on va pas s'attarder sur les illustrations en soi. Alors, donc on commence par une table des matières, somme toute logique, hein, dans tous les jeux. Et nous avons le sempiternel Qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Et on va vous parler de ce qu'est le Lowmaster. Donc le Lowmaster, c'est le nom que va prendre le MJ. Au niveau de $10,000 Rewards, au niveau des dés, on va jouer avec tout type de dés, des dés de 4, des dés de 6, des dés de 10 et des dés de 20. On commence par un petit exemple de partie de jeu avec 3 joueurs qui va présenter le cadre. Donc somme toute, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça n'en reste pas moins très, comment dire, carré. C'est une caricature de ce qu'est un western. On est limite sur le western spaghetti que l'on retrouvait également dans les années 80 en termes de filmographie. Donc voilà. Et on embraye tout de suite sur la création de personnage. Alors le personnage va avoir différentes stats, que sont la force, la dex, la rapidité, la perception, la stabilité émotionnelle, oui, puisque votre personnage peut devenir totalement cinglé et tiré partout avec son colt, le charisme, l'intelligence, et pour ces stats-là, on va prendre 2 dés de 10, que l'on divise par 2 et qu'on multiplie par 10, et on va répartir ces points sur les différentes statistiques. Il y a également la beauté, effectivement, voilà. La constitution qui va faire la base de vos points de vie, vous allez lancer 3 dés de 10, vous divisez le total par 2, et voilà. On va passer sur la problématique même de ce jeu, c'est le type de personnage que vous allez jouer. Et le type de personnage que vous allez jouer, ce sont des stéréotypes mauvais, mais vraiment très mauvais. Je m'explique. Alors, voilà. Vous avez le joueur de cartes qui est un vilain fourbe, un scélérat, mais qui n'en reste pas moins un cérébral, le tueur à gages, voilà, ouh là là, qu'il est méchant le tueur à gages. Les cowboys, si on en croit le jeu, les cowboys sont tous des alcooliques. Les desperados, c'est pas mieux, et en plus il y a un petit côté, c'est voilà, c'est des voleurs, des menteurs, etc. etc. L'ex-militaire, voilà, qui, voilà, le trappeur, l'Indien, pareil, l'Indien, voilà, c'est le sauvage, le sous-homme, hein, voilà, je ne mens pas, c'est écrit sous-homme. Voilà, 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 et le fameux chasseur de primes.
voilà, ça vous donne déjà une idée du jeu, hein, vous voyez, en termes de contenu. Et alors le descriptif, hein, vous voyez, c'est succinct, hein, c'est démerdez-vous. Les habilités spécifiques, vous allez avoir plusieurs habilités. On prend le niveau du personnage. Alors forcément, quand vous êtes un personnage niveau 1, c'est 1 fois 20, donc 20 points à répartir en termes de pourcentage dans différentes catégories selon l'archétype que vous aurez choisi. Donc vous retrouvez par exemple le tueur à gages, vous avez différentes caractéristiques avec des bonus ou des malus, hein, selon, et vous pouvez répartir déjà sur ces différentes compétences. Vous pouvez voir déjà la typographie du texte qui est magnifique. Hein, quand j'ai vu 1989, moi je pensais que c'était 1978. Hein. Mais non, voilà. Et donc après vous avez des calculs d'habilités spécifiques. Et là vous retrouvez toutes les descriptions des caractéristiques, enfin des habilités. Et vous avez les scores plus les différents bonus pour avoir ce pourcentage que vous allez pouvoir distribuer à la création du personnage. Donc vous en avez plein, hein, cartographie, dressage, équitation. Voilà. Le choix, il est pas trop dégueulasse, dégainé, etc. Enfin, il y a de quoi faire. Le système en soi est pas si mauvais que ça. C'est un système tout ce qui est plus basique. Il est pas très très compliqué, mais voilà. Donc vous avez toute une religion, etc. Résistance à l'alcool, hein. Résistance à l'alcool, c'est très important dans le western. Faut pas oublier que les cow-boys sont tous des alcooliques. Voilà. Voilà. Vous avez toujours de magnifiques illustrations, hein, on n'en a pas vu des comme ça, hein, j'ai envie de dire tremble Brome. Et on va commencer à avoir les fameuses habilités au tir, l'éducation. Alors l'éducation va dépendre également de votre archétype, c'est-à-dire que vous allez devoir lancer un dé et ça tombe, vous allez être un gros benet. Voilà. Bon, alors ça c'est l'aspect rigolo du jeu, moi j'aime bien hein, lancer des dés et puis tomber sur des choses un peu incongrues. Stormbringer le faisait très bien, hein, vous lanciez même pas votre race, hein, vous la tiriez au hasard. Moi je trouve ça rigolo. Mais voilà. Donc voilà, selon les différentes catégories, vous lancez des dés et vous voyez si vous êtes éduqué ou pas. Liste des tribus indiennes, puisque vous pouvez jouer des indiens. Donc vous avez toute une liste, hein, et c'est toujours démerde-toi cocotte, parce que en gros on vous explique rien sur les indiens. Vous avez des noms de tribus, et c'est démerde-toi. Donc je pense qu'ils auraient pu au moins faire un effort sur le fait de au moins décrire quelques tribus, parce que chaque tribu, on le sait, était bien différente les unes des autres, et déjà dans les relations qu'ils pouvaient avoir avec les colons. Donc après on vous montre les différentes progressions des habilités, les changements de niveau, avec les points d'expérience, le jet d'initiative, et après vous allez avoir l'aspect tir avec la localisation des dégâts. Ça c'est rigolo aussi, hein. Vous avez la possibilité de faire du one shot avec un seul tir, donc le jeu peut être très très meurtrier. Ça c'est un truc qui m'avait assez fait sourire. Donc voilà, avec la localisation selon où vous allez tirer, avec les dégâts, et ça peut engendrer des morts instantanées, une balle en pleine tête parfois, ça arrive très très vite. Donc les modifications selon le toucher, la distance, l'arme, voilà, il y a quand même pas mal de petits calculs, il faut s'y retrouver avec des modifications de distance selon la cible, selon la taille de la cible, vous avez des modificateurs à votre jet. Voilà, si vous voulez viser un individu dans l'œil, vous avez quand même un malus de 60%. Autant dire que c'est quasiment impossible. Vous avez donc l'aspect fumble également, puisque vous pouvez louper votre jet, et sur un 95-100, hein, typiquement, si vous faites 95 à 100 au niveau de votre dé de pourcentage, sur votre habilité de tir, là ça engendre un fumble, et on peut avoir un petit peu tout, à savoir la cartouche qui ne part pas, ou alors directement l'arme qui explose et vous êtes grièvement blessé à la tête. Pourquoi la tête? On ne sait pas, alors que potentiellement c'est plus votre main qui prendrait. Pourquoi la tête, hein, sauf si vous tirez au fusil éventuellement, mais bon. Ensuite vous avez le combat à main nue.
avec les différents rounds, vous pouvez utiliser des ruses, voilà. On va pas s'attarder des masses hein, sur le jeu, mais c'est juste pour vous montrer que vous avez les armes. Alors les armes avec des illustrations, somme toute basiques d'armes, avec le prix, le nombre de coups, les différents types de modèles. Alors là, on sent qu'ils ont fait une recherche. Hein. Ils ont plus fait de recherches sur les armes que sur les Indiens. Hein. On peut voir tout de suite. Hein, voilà. Vous en avez toute une tripotée. Les différents types d'équipements que vous pouvez mettre sur votre personnage. Les animaux que vous allez rencontrer dans le Far West avec le fameux Crotal. Voilà, les loups. On parle même pas des coyotes. Hein, c'est des loups, des ours éventuellement. Et également vous avez une table de localisation quand vous tirez sur un animal de ce type là. Petit rappel sur ce qu'est la loi au Far West. Voilà, toujours de magnifiques illustrations. Les Indiens, alors ils font quand même une petite explication de ce que sont les Indiens, hein, avec la vie en mouvement, etc. Mais c'est très générique. Voilà. Les conseils pour les MJ débutants sur comment faire une bonne partie avec des rebondissements, les recommandations, parce que rien ne vaut mieux qu'un crâne qui explose pour que ce soit très scénaristiquement pas terrible en fait. Et on passe sur un petit scénario, La fille de l'Est, voilà, c'est un scénario somme toute classique, cette fameuse fille. Vous allez arriver dans une petite ville, à bord d'une diligence, personne ne vous connaît, vous arrivez là-dedans parce que vous n'avez pas de pognon. Vous arrivez en même temps que cette jeune demoiselle, qui est très imbue de sa personne. Comme nous sommes dans les années 90, voilà, la jeune demoiselle héberge dans le même saloon que vous. Sauf qu'un soir, elle vous invite à bouffer, elle ne vient pas, ou du moins elle s'absente, on la retrouve en train de se faire violer dans les tables, hein, c'est très sympa, hein, n'est-ce pas? Et puis ben voilà, en fait on s'aperçoit, et je vais vous divulguer hein, le scénario, hein, puisque de toute façon je doute que vous arriviez à le trouver ce jeu. En gros c'est le shérif du coin, hein, voilà, qui fait ce genre d'exaction. Voilà, et donc vous avez cette magnifique feuille de personnage de $10,000 rewards. Allez, on se retrouve pour faire cette conclusion, somme toute très épineuse. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, que dire pour ce jeu? Bon, vous l'aurez compris, c'est un pastiche d'univers western, avec des gros clichés, on voit que ça n'a pas été travaillé énormément. Qu'est-ce qu'il a pour lui ce jeu? Son système de jeu éventuellement qui est facile à prendre en main, c'est à base de dés de 100 avec des dégâts au dé de 4 ou au dé de 6. Voilà. Par contre, si vous voulez vraiment jouer dans un univers western, vous l'aurez bien compris, c'est n'allez pas sur ce jeu, allez sur un Tecuma Gulch, où là forcément c'est déjà plus récent. Mais voilà, donc on se retranspose sur le fait qu'effectivement on était dans les années 90, tout début des années 90, et qu'il n'y avait pas foison de jeux. L'avantage que ce jeu a, c'est que c'est un jeu en français qui a été fait en français, mais voilà, ça s'arrête là en termes d'illustration, c'est pourri, en termes de descriptif, c'est mauvais, c'est bourré d'archétypes, c'est caricatural au possible. Bref, voilà. La meilleure conclusion que l'on a, c'est que $10,000 recherchés pour $10,000, je vous assure que ce jeu-là, on ne recherche pas pour ce prix-là. Hein. Alors pourquoi Indie, vous allez me dire, tu as fait une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que c'est un jeu de rôle qui existe en VF. Il est relativement rare et c'est un jeu de collection pour les collectionneurs. Donc voilà, je l'ai cherché, je l'ai réussi à le trouver, et je vous avoue que ça n'a pas été facile parce que il n'y a pas eu une énorme production qui a été faite dessus, hein, vous en doutez bien, vu le jeu en soi, et que il fait partie de ces petites, on va dire, perles. Oui, c'est une perle parce qu'il m'a quand même beaucoup fait rire à la lecture, mais voilà. Quoi qu'il en soit, je vais vous abandonner sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit follow sur la chaîne, un petit like, un petit pouce bleu. Et suivez bien sûr, faites un follow avec une petite cloche sur la chaîne, comme ça vous saurez déjà dès qu'il y a une prochaine vidéo.
En attendant la prochaine vidéo, je repartirai sur un JDR hautement plus sérieux. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. Salut YouTube!